Je suis coincée à la table. Mais non, aïe, je suis coincée, que de mes aventures. Salut tout le monde, une nouvelle incroyable pour commencer cette nouvelle vidéo. Un trou géant est apparu dans le soleil le mois dernier. 800 000 km de long, 60 fois la Terre. Oh mon Dieu. C'est énorme. Mais rien de grave. Un truc dans un trou brillant, ça n'empêche pas de fonctionner. J'en suis la preuve. On appelle ça un trou coronal. Oula, rien que le nom, ça fait flipper. Et ça va péter. Alors qu'on craint rien en fait. De toute façon en ce moment faut pas se fier aux noms. Parce que t'as des noms qui ont l'air hyper inoffensifs comme ça alors qu'ils sont hyper dangereux. Méfiez-vous, un conseil d'ami que je vous donne. Par exemple, les outils. Attends les mecs, ils ont un nom d'équipe de Koh-Lanta, alors qu'ils bloquent la mer Rouge là depuis des mois. En fait, c'est le nom d'une organisation religieuse et politique yéménite qui a décidé de se mêler dans la guerre Israël-Palestine. Ah, tout simplement. Et pourtant, personne les avait vus venir avec leurs petits noms rigolos. Même les Américains les avaient retirés de leur liste de groupes de terroristes. Alors, Daesh, État islamique, Al-Qaïda. Outils. Oh, quel est le con qui a joué avec la liste, là? Mais les gars, ils arrivent avec des lance-roquettes et des pick-up avec un nom pareil, tu peux pas les prendre au sérieux. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Ben, c'est la caisse à outils. Pardon, j'arrête. Les outils, si vous regardez cette vidéo, on vous embrasse. Vous et les Oompa Loompa. Alors attention, les plus dangereux en ce moment, c'est ceux qui ont des noms de Charlie ou la chocolaterie. En France, on a la tribu des Oudéa Castéra. Là, elle prend cher. Hein. La pauvre petite mère. Elle a scolarisé ses enfants dans le privé parce qu'elle n'a pas confiance dans l'école publique. Ça la fout mal quand même, hein, pour la ministre de l'Éducation nationale. Franchement, c'est pas... Mais moi, je vois pas où est le problème. Pour une fois qu'on a une ministre qui connaît son dossier. Ouh là là! Moi, j'étais dans l'école publique. Mais comme je passais mon temps à faire l'andouille, oh, comme c'est surprenant, Bajon! Et ben mes parents faisaient tout pour que j'ai l'impression d'être dans le privé. Hein, j'étais privée de dessert, privée de télé, privée de cadeaux, privée de repas, privée de sorties. On rigolait quand même. Mais t'apprends des trucs dans l'école publique, faut arrêter. Hein, d'ailleurs, Gabriel Attal a annoncé une super nouvelle. Il va y avoir des cours d'éducation sexuelle à la rentrée dans les écoles. Attendez, c'est pas nouveau, hein. Moi, à mon époque, jadis, hein, dans l'an... en noir et blanc. Je me souviens, il y avait une vieille madame qui était venue avec un tube de dentifrice. Et elle nous avait montré comment mettre un préservatif. Et vu comme ça m'a servi, ah bah depuis on m'appelle la brosse à dents. Ah écoutez, on fait ce qu'on peut pour monter les échelons, hein. Je suis pas la ministre de l'Éducation nationale non plus. De toute façon, c'est plus une ministre de l'Éducation qu'on a, hein. C'est un sable mouvant. Parce qu'à chaque fois qu'elle bouge, elle s'enfonce. Et vous vous enfoncez sans réagir? Et si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Moi, je trouve qu'elle représente pas mal le fossé qui se creuse entre les classes. Si ça continue comme ça, notre pays va pas tarder à ressembler à l'Inde, avec ce système de caste. En Inde, t'as une dizaine d'animaux sacrés, t'as la vache, le cobra, le tigre, et surtout, tu as le zébu. Alors eux, ils sont tellement sacrés, il peut rien leur arriver à eux. Et ben en France, on a un équivalent. Ça s'appelle le zélu. Le zélu en France est un animal sacré. Le peuple français vient lui apporter des offrandes qu'on appelle les impôts. Le zélu se reproduit fréquemment en compagnie de journalistes. Une fois zélu, le zélu hiberne en fonction de son mandat. On a vu des élus sénateurs hiberner jusqu'à 9 ans. Le zélu est un animal qui migre de gauche à droite à la saison des élections. Le zélu est le rare animal que l'on engraisse sans l'intention de le manger après. Pourtant, en cas de famine, il y aurait de quoi nourrir tout un village avec l'un des chefs des élus, le Zérard Larcher. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Ah oui, merci France Télévisions. Complément d'enquête qui a révélé que Jordan Bardella avait utilisé un faux compte pour aller insulter les gens. Bien sûr, ça choque tout le monde. On l'a tous fait. Bah, par exemple, si vous me laissez un commentaire méchant sous ma vidéo et que quelqu'un vient prendre ma défense derrière, ce sera peut-être moi, Michel93. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Oui, Bruno Le Maire a annoncé que l'électricité allait augmenter de quasi 10%. Bravo Bruno! Au fait, est-ce que l'économie russe, on l'a mis à genoux ou pas? Je me demande. C'est non. Mais vous savez quoi? Cette année, pour faire des économies d'énergie, ce que je propose, c'est qu'on arrête de se faire diriger par des illuminés. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner. Clic, 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 la petite cloche. Merci. Vous pouvez retrouver mon spectacle extraterrienne en tournée dans toute la France. La semaine dernière, nous étions à Commentry. C'était dingue. Merci encore au public. On était complet. C'était fou. On est complet samedi à Nogent-sur-Seine. On est complet partout, hein, la petite. Elle est complet partout, la petite. Alors, dis mon nom. Allez, on se calme. Merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort. Au revoir.